Bien bonjour à tous et à tous en espérant que vous êtes en excellente forme aujourd'hui. Je suis très heureux de vous retrouver pour la énième émission de C'est une question d'artiste. Le principe de notre émission, pour ceux qui ne se souviennent plus, un artiste vient nous parler d'un autre artiste dont il affectionne le travail. Votre présentateur habituel et fidèle au poste, en ma personne, Jay. Salut à tous! Bien bonjour à vous qui êtes sur Jam Station dans l'émission C'est une question d'artiste. Aujourd'hui on reçoit Sylvie, ça va? Très bien, merci. Donc présente-toi un petit peu aux auditeurs de Jam Station. Alors, je suis Sylvie Davison, je suis artiste, chanteuse, auteure-interprète. Ça fait 17 ans. 17 ans que je fais ce métier et on m'a découverte il y a 17 ans vers une chanson très osée. Il y a 17 ans de ça et jusque-là, j'ai continué à perdurer et voilà. Donc j'ai cru comprendre aussi quand tu as donné un petit surnom, la Madone du Zouk. Oui, exactement. On m'appelait la Madonna, la Madone du Zouk, par mon extravagance scénique, ma façon d'être à l'aise. Et voilà, c'est mon jeu artistique, en fait. Et donc tu t'es fait connaître du grand public avec le titre Sex et Intention. J'ai un peu de mal, comme tu constates. Oui, Sex Attention, En fait, c'était pas ce titre-là qu'on voulait promotionner, c'était vraiment pas, voilà quoi. Ce titre-là était vraiment, on voulait le cacher dans l'album, on n'osait pas vraiment. Et les médias ont dit non, c'est ce titre-là qui va fonctionner, c'est vraiment avec ce morceau qui va être le tube de l'été. Et mon distributeur en Martinique, qui est Pastel, à l'époque c'était Pastel Prod, me disait non, il faut faire tout tourner avec ce morceau-là. Alors je m'en souviendrai toujours, un 14 juillet, j'ai débarqué en Martinique, et c'est à partir de là que vraiment tout a commencé. D'accord. Et parle-nous un petit peu également de ces collaborations avec des grosses pointures quand même du Zouk, Princess Lover, également Nichols en 2005. Ça t'a apporté quoi cet échange? Ça m'a enrichi musicalement parce que moi, Princess Lover, j'étais fan à l'époque où je chantais le ragamuffin avec son frère. Nichols, pour moi, c'était ce côté très lover, l'homme qui chantait des chansons très coquines pour les femmes aussi. Et quelque part, j'entrais un peu dans son registre. Donc, c'était ce côté où j'avais vraiment envie de... Pour moi, c'était un challenge et j'ai réussi ce challenge. Et pour moi, c'était un rêve et j'y suis arrivée. Et je suis très fière d'avoir collaboré avec eux. Donc, tu composes. Parle-nous un petit peu au niveau de l'écriture, ça se passe comment? Qu'est-ce qui t'inspire? Alors, je m'inspire beaucoup de ce qui se passe autour de moi et de ce que je vis aussi. La plupart de mes chansons sont autobiographiques. Je ne veux même plus à parler. et je m'inspire beaucoup. Voilà. C'est vraiment c'est sur l'instant présent, une mélodie, une composition, une harmonie avec le compositeur. Si vraiment il y a une fusion au niveau du travail. Un exemple, mon dernier titre, on me l'a envoyé, tout de suite j'ai senti l'osmose, tout de suite l'inspiration est venue. Il y a des sujets comme ça qui te viennent, dont tu as envie de parler plus que d'autres. Et c'est vrai que les gens ont tendance à me dire oui, mais pourquoi tu chantes toujours des chansons de sexe et tout ça et tout. J'ai dit parce que souvent les gens ont du mal à s'exprimer à ce niveau-là et pour moi c'était important de donner un peu un coup de pouce à ces garçons, à ces filles à ce niveau-là en fait. D'accord. Et tu as une attirance également aussi pour la mode à l'âge de 4 ans. Tu as fait des photos, défilés. Parle-nous aussi de cette expérience. En fait, c'est via ma maman. Parce que ma maman était très fan, très, très mode avant, très classe. Elle est toujours aujourd'hui. Et elle m'avait inscrit via ses collègues de travail à des petits concours, à l'époque, des catalogues que nos mamans avaient à l'époque quand elles commandaient. Et à travers ça, j'ai commencé à faire des shootings photos. J'ai apparu dans des gros catalogues et tout ça et tout. Et j'ai continué en perdurant et professionnellement aussi plus tard dans ce métier. Et artistiquement, où tu te sens le mieux? Sur scène ou dans la composition ou en studio? Je me sens à l'aise partout. Parce que pour moi, un artiste, c'est complet. Aujourd'hui, c'est vrai que je suis dans la production. Je suis de la composition, l'écriture et je me sens à l'aise partout. Et quel est ton regard au niveau de l'industrie de la musique au jour d'aujourd'hui? Ça a beaucoup changé, énormément changé. Même aujourd'hui, en tant que productrice, je me dis qu'il y a énormément de travail à faire. Il y en a qui disent que le zouk est mort, c'est pas vrai. Il y a encore énormément de talent. C'est à nous, artistes, de montrer que ça ne s'arrête pas, que ça continue et
Et j'y crois. Je crois en ma culture, je crois en la musique antillaise, telle qu'elle soit, que ce soit au niveau du zouk, du dancehall, de la culture, le gros cas et tout ça et tout. Je crois en notre musique, au niveau du compas et autres. Et on appelle ça gouillade aujourd'hui. Mais j'y crois encore et je sais que ça va revenir, la tendance va revenir, tout cet élan va revenir. Et, on va parler également du titre que tu promotionnes en ce moment. Vous et moi, c'est ça ? Vous et moi, pardon. Donc, parlons un peu de ce titre. Alors, ce titre, c'est une collaboration, une rencontre avec DJ Gilles et DJ Loki. Deux compositeurs, deux DJ, compositeurs également, avec qui il y a eu vraiment une belle harmonie, une belle osmose. Ils m'ont envoyé le titre. Au début, j'étais assez sceptique. J'ai dit, tu sais, moi, le compas gouillade, c'est pas trop bon. Je laisse ça pour les papas, maman, voilà, j'étais pas vraiment. Et ils m'ont dit non, tu vas voir, faut que tu montres. DJ Gilles m'a dit, faut que tu montres une autre personnalité de Sylvie Davison. Sylvie Davison, c'est pas que sexe attention, c'est pas que plaisir charnel. Il faut vraiment que tu montres ce que tu peux faire d'autre en fait. Et j'ai dit pourquoi pas. Ils m'ont envoyé la composition et je suis tombée amoureuse de cette compo. Et je ne voyais pas l'écrire autrement comme une chanson d'amour. Pour moi, vous et moi, c'est une déclaration d'amour à l'être aimé. C'est une façon de dire en créole, parce qu'en créole aussi, ça se dit très bien et c'est beau. Dire à quel point on aime la personne, à quel point on est en osmose et en harmonie avec elle. Et au niveau de la scène, tu t'es déjà produit où ? Depuis mon retour dans la musique, j'ai fait l'Empire Club, j'ai fait le Palacio, énormément de l'Onium, énormément de soirées et je continue encore dans les mois à venir. Parle-nous justement de cette absence pendant 7 ans. Plus de nouvelles, rien. Bon, je sais qu'il y a eu la naissance de ta fille et par la suite aussi des petits soucis de santé. Et là, tu nous reviens avec un grand plaisir. Justement, ça fait plaisir de te revoir. Justement, donc parle-nous justement de ce moment du désert total, quoi. Comment tu as vécu ça ? C'était très difficile pour moi, vraiment très difficile. Ma fille est née en 2008, ma petite princesse. Et 1 ou 2 ans après, j'ai appris que j'étais malade. Voilà, j'ai fait un AVC en fait. Et à partir de là, on a trouvé que j'avais une maladie, qu'il fallait que je me soigne. Et à cette période-là, je commençais à préparer un autre album. Et j'ai dû tout arrêter. On m'a dit, je ne pourrais pas. C'est soit je me soigne, ou soit je ne suis plus là. Donc voilà. Donc j'ai dû prendre une décision pour moi, pour ma fille, parce que c'est ma priorité. Et je me suis battue. Je me suis battue jusqu'au bout. Je continue à me battre encore aujourd'hui. Et je vais mieux. Je vais mieux parce que j'ai repris goût. J'ai la joie de vivre aujourd'hui. Je suis bien entourée. J'ai une équipe qui est là et qui est présente pour moi. Et c'est très important. Donc, ça n'a pas été évident. J'ai eu des moments très sombres. Et j'ai aussi eu la chance d'avoir une maman, et des frères et sœurs qui m'ont soutenue et qui m'ont motivée. Et aujourd'hui, je suis encore plus motivée que jamais à me battre contre ça et avancer. Voilà, donc c'était juste la petite parenthèse. Et donc elle va bien, Sylvie, elle est en forme, hein, toute joyeuse. Non, quand je dis en forme, quel que soit mentalement, physiquement, t'es bien. Et c'est tout un plaisir justement de te retrouver après 7 ans d'absence. Donc on va proposer aux auditeurs de Jam Station d'écouter ce titre, hein, Vous et moi. Et puis on se retrouve après. Merci, à tout de suite. Sylvie Davison. C'est dans yeux aucun moins les plonger, chérie. Pas avant ma lèvre, senti l'amour quotidien. Là où qu'a frôlé moi, on peut sentir tout comme moi, frémir. Ou tchama kana pour vous pas savoir, on t'a ouais en lendemain. Ou pas besoin de parler, moi savent ça ou les. Juste en joue les veines, nous qui mélanger. Et ce qu'à tant de chez nous pour unisson.
Donc voilà, j'espère que vous avez le temps d'écouter ce titre, hein, Vous et moi. Très beau titre. Merci. Donc, un petit peu, vous et moi, tu vois, le truc, bon, t'es en face de moi, donc tu vois, donc j'étais un petit peu déstabilisé, mais bon, on va reprendre nos émotions. Donc, le clip est à venir très prochainement. Donc, le scénario est déjà bouclé ou pas? Exactement, le scénario est bouclé. Et maintenant, c'est une question de timing, de planning, pour que tout le monde puisse se regrouper, trouver vraiment une journée entière pour faire le clip. Pour les gens justement qui ne connaissent pas ton parcours, tu as eu pas mal de prix. Tu pourrais les énumérer, les prix que tu as eu depuis que tu fais de la musique? Quelques-uns, parce que je ne les ai pas tous. Non, pas toutes, mais bon. Mais, j'ai eu le trophée de la meilleure artiste de l'année par une radio Martinique RCI. J'ai eu le micro d'or. J'ai eu le trophée de la révélation aussi féminine. J'ai eu énormément de prix. J'ai fait également des premières, ce qui m'a permis aussi d'être vraiment connue vis-à-vis des artistes qui sont là depuis des années, comme des premières parties de Tania Saval. J'ai fait une scène aussi pour des enfants avec Jean-Luc Gouanel. Et ça m'a permis de faire beaucoup de choses. Et je t'en parle, c'est ça. Tu me fais revenir en arrière, donc je suis toute émue en fait. Et ça me fait bizarre d'en parler. Voilà. Justement, c'est quand même bien justement que les gens sachent vraiment ton parcours. Ils te connaissent en tant qu'artiste, mais pas forcément tous les prix que tu as pu gagner auparavant. Et également la collaboration avec Keïcha en 2004, je crois. Exactement. Avec le titre Je te désire, une chanson que j'aime particulièrement, que c'est une chanson vraiment, je peux te dire que celle-là, cette chanson, elle est autobiographique. Quand Keïcha m'a fait écouter la composition et qui m'a fredonné une mélodie, tout de suite j'ai été inspirée par l'écriture. Et on a Tia aussi, Tia qui fait les chœurs dans ce morceau, et ça a été une très belle collaboration. Keïcha, c'est une personne que j'apprécie énormément, qui a énormément de cœur et de talent artistique, et qui aime faire découvrir des jeunes talents, et il en a fait découvrir énormément quand même. Et il fait partie de ces gens que tu te dis que tu gardes un petit souvenir d'eux, et ça reste là et là. Donc voilà, vous savez tout sur Sylvie Davidson. Davison, donc voilà, je dis Davidson, je le mets en mode anglais, tu vois. C'est vrai, tout le monde fait l'erreur, on m'appelle Davidson, non, c'est Davison. Davison, voilà. Donc, on va parler de l'artiste que tu as décidé de mettre en avant. C'est un jeune qui est dans votre crew apparemment. Il s'appelle comment? Il s'appelle Moses. Quelles sont ses qualités? Alors, c'est un jeune étudiant d'une vingtaine d'années en fait. Et via notre label, JRDS Prod, que j'ai monté avec DJ Gilles, Gilles m'a fait découvrir Moses en fait. Avant même qu'on puisse travailler ensemble, quand j'ai rencontré DJ Gilles pour la première fois, enfin, je connaissais déjà DJ Gilles, mais quand on a vraiment décidé d'avoir un rendez-vous pour bosser ensemble, il m'a fait écouter cet artiste, et je me suis dit, mais c'est qui lui? C'est qui? Il me fait, t'inquiète, c'est un artiste. Sa petite phrase, t'inquiète. Et j'ai dit, mais il a du talent, c'est dingue. Et au fur et à mesure des mois, on a commencé à se voir, à parler, tout ça et tout. On a décidé de travailler ensemble. J'ai dit, ce Moses-là, il faut vraiment faire quelque chose. Donc, on a posé Darling, et j'ai achevé les chœurs avec lui sur ce morceau. Et c'est un morceau très touchant parce que dans son interprétation, Moses, on sent cette jeunesse, on sent cette fragilité, mais on sent cette sincérité dans son interprétation. Donc, ce qui fait aussi qu'on peut être transporté par ça, par sa voix, par son talent, Non, faut vous écouter cette chanson, elle est magnifique. Et c'est quoi son style? Il pose sur quoi? Alors, Moses, il est très éclectique en fait. Il peut te faire du zouk, comme il peut faire de la trappe, comme il peut faire du piscoire. Il est international. Voilà, tout est dit, hein. Donc on va écouter justement ce jeune artiste, et après on se retrouve après. I gave out in your mind, you should tempt me for loving you so much. I just need you and I dance in love even if it is thin.
Take my hand outside, a home to show to people this big love. I'm in love at night, you leave it tight, kissing you all night. You should never, never leave me, baby. I was thinking about the summer. You should never, never leave me, baby. I was thinking about the summer. You should never, never leave me, baby. We're thinking about the summer. You should never, never leave me, leave me. Darling, 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 we're thinking about the summer. Darling, 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 I will make you mine. Darling, 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 we're thinking about the summer. Darling, 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 I will make you mine. L'homme au café mal, mais si c'est reconnaître un véritable cœur peur. Dégagez moi trop souvent, me meurais-tu si mon corps était différent? La peur de me perdre te rendait malade, complètement folle. Tu épiais mes faits et gestes, complètement folle. You should never, never leave me, baby. I was thinking about the summer. You should never, never leave me, baby. I was thinking about the summer. You should never, never leave me, baby. We're thinking about the summer. You should never, never leave me, leave me. You should never, never leave me, leave me. Yeah. Darling, 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 we're thinking about the summer. Darling, 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 I will make you mine. Darling, 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 we're thinking about the summer. Darling, 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 I will make you mine. No, I will make you mine. In your mind, in your mind, in your mind. In your mind, in your mind, yeah. Darling, 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 yeah. Darling, darling, darling. Darling, 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 we're thinking about the summer. Darling, 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 I will make you mine. Darling, 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 we're thinking about the summer. Darling, 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 I will make you mine. Donc j'espère que vous avez eu le temps d'apprécier ce jeune artiste, hein, Moïse. Donc ton actualité à venir, s'il y a des organisateurs de soirées qui aimeraient te voir sur scène pour des prestats, donc tu laisses tous les contacts au niveau des réseaux sociaux. Alors, on peut me joindre sur Facebook, Sylvie Davison, page Sylvie Davison officielle, sur Instagram également, bientôt sur Snapchat, c'est en train de se faire en fait, parce que je suis pas très Snapchat, tout ça, tout Twitter non plus, donc voilà.
Par mail, c'est grdsprod.1@gmail.com. On peut me contacter. Les numéros de téléphone aussi sont également sur la page GRDS Prod, ainsi que Willy, manager. Voilà, je dois partir en tournée normalement cet été. Il y a des dates qui arrivent sur la région parisienne et sur la province également. Donc, j'ai hâte de revenir sur scène, de me rapprocher du public et de vivre avec vous ce titre, vous et moi, et aussi revenir en arrière avec Sexe Intention, Plaisir Charnel, Aime-moi. Et voilà. Ok, tout est dit. Un petit big up quand même à la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, les Dom-Tom, la Caraïbe. Et puis big up aussi à DJ Gilles. Et puis portez-vous bien, restez bien calés sur la web radio Jam Station. À très bientôt. C'est une question d'artiste présentée par moi-même, Jai. On était très très heureux de te recevoir aujourd'hui. Et puis en bonne continuation. Et puis à très prochainement, quoi. Pourquoi pas sur scène. Pourquoi pas, et je vous dis à très vite. Et merci de m'avoir invité, ça m'a permis de m'exprimer, de parler de moi, de mon équipe, de GRDS Prod, DJ Gilles, Oscar, DJ Loki, de toute l'équipe et des artistes à venir. Voilà. Ok, gros big up, à très prochainement. Ciao. C'est une question d'artiste, notre émission se termine. J'espère vous retrouver en pleine forme pour la prochaine édition. Bisous, bye bye.